Bonjour, bonsoir, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est une vidéo de construction comme vous pouvez le voir. J'espère que l'introduction vous a plu, moi j'ai beaucoup aimé la faire en tout cas et je pense partir sur ce genre d'introduction pour mes constructions rapides. En tout cas j'ai trouvé ça super fun si on peut dire. Enfin bref, vous avez compris que j'ai aimé l'introduction. Et j'ai aussi aimé la construction bien qu'elle qu'elle m'ait donné du fil à retordre. Je pense ne pas avoir autant ragé pour une construction que pour celle-ci, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait une construction en fait d'une maison dans les arbres. Donc certes, c'est cool, c'est beau, etc. Mais qu'est-ce que c'est chiant à aménager? Parce que pour la construction, on peut dire que ça passe, que c'est tout à l'extérieur. Mais quand on passe à l'aménagement, mon Dieu, j'ai dû couper plein de scènes parce qu'en fait la caméra elle part dans tous les sens, parce qu'en fin de compte, c'est à cause des arbres qui sont sur les grilles, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais ouais, en fait, pour ceux qui étaient en live, parce que je l'ai fait en live, pour ceux qui étaient en live, ils m'ont entendu m'énerver, mais j'ai envie de tout lâcher, quoi. Donc, voilà, pour le début de l'introduction et de la vidéo, c'est pas mal. Donc, vous voyez en fait que vous voyez qu'une partie, donc c'est la maison quasiment. En gros, c'est la maison qui sera comme ça à la fin, au final. Mais elle n'a pas du tout été comme ça au début. J'ai essayé plusieurs formes, j'ai mis longtemps. Je crois que j'ai bien mis une demi-heure, ouais, je pense bien 30 minutes avant de trouver la forme qui puisse me plaire. Et l'arbre aussi, parce qu'en fin de compte, je me suis dit, ouais, c'est bon, on est tranquille, il y a plein d'arbres. Et au final, bah non. Il n'y a pas tant d'arbres qui, pour moi, s'adaptaient pour ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, on m'avait dit oui, tu peux mettre un arbre sur le côté, etc. Bah non, moi je voulais un arbre au milieu de la maison. Oui, je sais, je cherche compliqué. Mais je trouvais ça sympa. Donc ce qui fait que bah, j'ai pris un arbre un peu biscornu. Il me semble qu'il vient de la donne saison. Et pour le deuxième cabanon qui est relié avec une passerelle, j'ai aussi pris un des arbres de la donne saison. Par contre, je ne sais plus son nom. Mais bon, vous reconnaîtrez assez rapidement, enfin assez facilement si vous avez la donne justement les deux arbres. Donc pareil, en fait, pour l'entrée, j'avais fait plein de tests. Pour la pose des fenêtres, c'est pareil. Donc tout ça, je vous ai coupé pour éviter que vous ayez une vidéo qui dure 1 heure et demie ou voire 1 heure, hein. Sachant que tous les lives, l'un à côté de l'autre, ça me donne une vidéo de 5 heures. Donc j'ai essayé d'accélérer au maximum sans trop que ce soit accéléré non plus parce que je sais que niveau visuel, quand on regarde d'une seule traite, c'est assez compliqué. Je pense que 10 minutes ça passe, mais quand on veut regarder au-delà de 15 minutes une vidéo qui va assez rapidement, ça peut être compliqué. Et en plus, il suffit qu'on soit un petit peu fragile et tout ça, ça peut donner même des hauts le cœur. Enfin, moi je sais que ça m'est arrivé et c'est pas très agréable, surtout quand on regarde des vidéos de Sims, quoi. De là à vouloir vomir après, c'est pas super agréable. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, comme vous pouvez le voir en fait, deux morceaux. J'ai fait un morceau à gauche qui est l'entrée, ça va être la cuisine, le salon, salle à manger, la chambre des parents. Et à droite, c'est la chambre. Au début, je devais faire une salle de bain. Et enfin, quand je me suis dit pourquoi pas faire une famille en fait, donc avec un enfant, voire deux. Donc au début, j'étais partie sur deux. Mais vu qu'après, j'ai grossi l'arbre plutôt, il n'y avait plus assez de place pour mettre deux lits. Ce qui fait que j'ai mis qu'un seul lit, donc un seul enfant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi ajouté une passerelle. Enfin, j'avais d'abord juste une passerelle. Et je me dis pourquoi pas mettre une terrasse, ça pourrait être super sympa, une terrasse un peu en hauteur et tout. Avec les effets de lumière, ça rendait vachement bien. C'est pour ça que j'ai fait cela. Donc vous voyez plusieurs fois dans la vidéo passer en mode nuit, c'est parce que j'étais tellement en admiration en fait sur les lumières et tout, que j'étais tout le temps en train de regarder et tout, dès qu'il y a quelqu'un qui se connectait sur le live, je lui montrais tout de suite et tout, enfin bref, je pense que vous avez compris que j'aime quand même beaucoup cette construction et en tout cas j'espère qu'elle vous plaît jusqu'à maintenant et qu'elle va surtout vous plaire. Donc la cuisine, je suis partie sur quelque chose, même pour l'ensemble de la maison, des choses assez foncées, toujours dans le bois. Donc pareil en fait pour le style de la maison, en fait au début, je sais que je me répète beaucoup, mais j'ai du mal encore. Je suis pas trop à l'aise encore, mais bon, ça s'améliore, je trouve, et puis voilà. Bref, revenons à l'essentiel. Donc je disais que au début, j'étais partie sur une idée de cabanon un peu sauvage. En fin de compte, je me suis perdue, je voulais faire un truc moderne. Je ne sais pas trop quoi faire, ce qui fait que je me dis, allez, je me cale sur quelque chose parce que sinon ça va partir en live total et voilà. Donc je me suis basée, j'ai essayé de m'imaginer dans ma tête une famille et c'est à partir de là que je suis partie sur cette maison. Donc la famille, je l'ai aussi créée, mais la vidéo elle était trop longue, la vidéo aurait été trop longue. Du coup, je ne l'ai pas inclus dans cette vidéo-là. Donc je vais vous l'expliquer tout de suite, hein. On est sur un père de famille blond, dreadlocks. Donc je suis partie sur un stéréotype comme Camille les Sims me l'a dit, et puis comme les autres me l'ont dit aussi d'ailleurs. C'est un Sims, enfin ce sont des Sims qui vivent un peu
en gros de leur production. Ce ne sont pas des hippies, ce ne sont pas des drogués, ce ne sont pas je ne sais quoi, ni des paysans, mais ce sont vraiment des Sims qui sont très proches de la nature. Et du coup, le papa, il est blond parce qu'il a les cheveux cramés à cause du soleil. Il a des dreadlocks, il a une chemise un peu délavée et un peu large, enfin un peu loose quoi. Il a un jean, enfin il se porte en fait un peu comme, bah en fait si c'est un peu l'hippie quoi. Quand j'y repense, si c'est un peu l'hippie. Donc voilà, le papa il est blond, dreadlock, sa maman elle est brune avec des cheveux ondulés et un peu en bataille, un peu, enfin un peu sauvage quoi. Et la petite fille elle est blonde avec les cheveux très courts parce que c'est une personne, enfin c'est une petite fille en fait qui joue beaucoup dehors et elle veut pas s'embêter avec des cheveux longs, que de cheval, etc. Donc voilà, c'est en fait sur ça que c'est sur ça que je me suis basée pour cette maison, partir sur donc une famille qui vit de ses productions et qui vivent n'importe quoi, qui vit un peu en retrait de tout le monde et vraiment qui est un peu en communion avec la nature. Donc comme je dis, c'est pas des hippies, mais c'est un peu dans le même délire que ça. Donc là, vous voyez que la forme de l'arbre prêtait un petit peu au jeu et j'avais envie de faire un coin un petit peu lecture pour les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux coussins et j'ai mis des petites figurines et tout, des jouets, pour vraiment montrer que c'est le coin enfant. Après, j'ai tenté plein de choses que j'ai coupées d'ailleurs au montage. Ça a été de mettre un peu des rideaux et tout pour faire un peu une mini cabane, mais ça rendait pas trop bien, ça faisait un peu bizarre par rapport au reste de la construction. Du coup, j'ai tout enlevé et j'ai laissé juste les deux coussins avec les deux petites figurines. J'ai aussi volontairement mis un petit coin bureau. Je me suis dit oui, quand même, c'est pas parce qu'ils sont éloignés de la nature, enfin, du monde que ils sont pas forcément déconnectés. D'ailleurs, à l'étage, à côté de la chambre des parents, qui de base était très grande, j'ai décidé de faire un mur et d'y installer un salon avec une télé. Donc voilà, ils sont pas non plus coupés du monde. D'ailleurs, vous voyez la partie là où justement j'ai rajouté la petite, le petit salon en fait. Donc j'ai vraiment mis un, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il me semble que c'est un guéridon. Oui, c'est ça. J'ai mis un petit guéridon en bois, toujours qui provient de la donne dans la jungle, avec des canapés. D'ailleurs, je ne sais pas sur quoi partir. Et finalement, je me suis rabattue sur ce que je mets quasiment tout le temps, donc à savoir le canapé en bois et en cuir. Donc les couleurs, j'ai vraiment eu du mal. Et au final, une personne dans le chat m'a dit mais pourquoi tu mets pas en vert? C'était vraiment bien en vert, ça ressort bien et tout. Ce qui fait que bah, je l'ai écouté et je suis partie du coup sur du vert. Et en fin de compte, je trouve que finalement, effectivement, ça va plutôt bien avec l'ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas forcément tout qui est cohérent dans cette maison et c'est ça qui fait un peu son charme. C'est vraiment le côté un peu, on dirait que c'est un peu des meubles, un peu des meubles récupérés et tout et c'est ça qui est super sympa. Donc là, vous voyez, enfin vous avez pu voir un petit peu en rapidos que j'étais en train de faire l'entrée de la chambre des parents, donc il n'y a pas de porte, c'est juste un pas de porte justement en bois et de l'autre côté j'ai mis deux gros rideaux qu'on peut venir fermer. Donc on va imaginer qu'ils les ferment le soir. Même si dans les Sims ils ne le ferment pas. Mais en tout cas, vu que l'enfant est dans une autre pièce en dehors de la cabane où les parents dorment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, vous voyez que la chambre des parents, il y a quand même une grosse partie de l'arbre qui coupe la chambre en deux, avec un côté feuillage et tout, mais justement, je trouvais ça super sympa. Et du coup, j'ai pas voulu mettre non plus trop de détails parce qu'au final, vu qu'il y a pas mal de choses dans le reste de la maison, faut quand même rester réaliste et dans le sens où les gens sont quand même proches de la nature, donc pas forcément très matérialistes, etc. Donc j'ai quand même mis une commode, un vieux banc qui on peut imaginer qu'ils aient retapé, encore et toujours des coussins pour le côté un peu cocooning. Et comme vous avez pu voir un petit peu, je pense, sur l'ensemble de la maison, il y a le même parquet partout et il provient aussi de la donne de la jungle. Donc j'ai mis volontairement, enfin comme toujours en fait, volontairement ça veut rien dire, j'ai mis le miroir que j'affectionne tellement et je trouve qu'il se marie très bien avec des fleurs en pot à même le sol. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce que j'ai mis là et ce que je fais quasiment dans toutes mes constructions. Voilà. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'avancement de la chambre des parents avec une lampe à pétrole. C'est une personne sur le live qui m'a dit oui, tu sais, ça fait un peu cocooning, un peu intime et tout, donc pourquoi tu mettrais pas ça? Donc j'ai essayé et au final, en effet, elle avait raison. Donc merci, il me semble que c'était Jubar. Donc merci à toi de, si tu passes par là, de ta petite idée qui est plutôt sympa. Donc là, vous voyez que derrière le banc, il y avait un gros trou et en fait, je savais pas quoi mettre. Donc j'ai mis un des pots qui provient aussi, il me semble, de la donne de la jungle. Enfin, dans la jungle, pardon. Et j'ai mis, bah, pareil, une des fleurs qui... Enfin, par contre, c'est une fleur extérieure qui vient de la donne, effectivement, encore une fois, dans la jungle. Les tabourets que l'on voit aussi ici, que j'utilise le plus souvent pour des tables de nuit, des petites tables et tout, ben, quelle question, ils viennent aussi de la donne dans la jungle.
Alors là, vous allez tomber sur la partie la plus... Comment on pourrait appeler ça? Horrifique? Non, ça se dit pas. La plus horrible de toute la construction. Et j'ai galéré comme je ne sais quoi. Vous imaginez même pas tout ce que j'ai coupé par rapport à cette pièce. Parce qu'en fait, l'arbre me posait problème parce que dans la chambre qui est en dessous, ça passe parce qu'il n'y a que le tronc. Mais au niveau de la salle de bain, en fait, il y a plein de feuillages qui traversent la pièce et c'était hyper galère à aménager. Quand je voulais zoomer, ben la caméra a sauté, ça me rebalançait je ne sais où dans la construction. Enfin, vraiment, c'était galère. Je me suis tellement énervée, vous imaginez même pas. Et au final, en fait, j'ai totalement repensé, enfin repensé non, j'ai gardé l'idée d'avoir l'arbre au milieu de la pièce, mais je crois que je l'ai grossi, je l'ai monté, etc. Enfin j'ai fait un peu une magouille, vous n'allez pas le voir, mais vous allez voir le résultat final parce que en fait ça m'a pris bien une demi-heure en live, donc ce qui fait que sur la vidéo ça prenait au moins 5 minutes si c'est pas plus. Donc c'est pour ça que j'ai tout coupé. Donc là on n'est pas encore à ce moment-là, mais il va y avoir une transition et puis vous allez voir tout de suite que on passe sur l'extérieur. Et c'est là que vous allez voir en fait un nouvel arbre qui a poussé d'un coup comme ça sur le devant de la construction et qui vient cacher en fait un gros trou parce que cet arbre là, en le grossissant, j'ai agrandi un des trous où il n'y avait pas de feuillage. Donc là vous voyez en fait c'est ce que j'étais en train de vous dire justement que j'essaye de caler un arbre pour cacher le trou que vous ne voyez pas. Mais c'est tout l'intérêt justement de la construction, c'est que vous ne voyez pas le trou. Et là je viens un petit peu camoufler le fait que j'ai mis l'arbre sur un dôme et ça rend un côté un peu plus sauvage, ce que j'aime beaucoup dans cette construction. Donc là vous voyez vous avez quand même un aspect global de la construction. En plus le terrain s'y prête vachement, on a vraiment le côté étang et nature tout autour. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est le terrain à Windenburg. Je ne sais plus, il me semble que c'est maison au bord de mer. Avant je change de nom, il me semble que c'était ça. Je crois que sur la construction d'ailleurs, ce sont deux femmes qui vivent dans une maison. Donc ouais, c'est vraiment à Windenburg, vous savez, c'est le coin plage, mais pas sur l'île, c'est vraiment le coin plage au-dessus. Par contre, enfin, sur la carte, on dirait un coin plage, alors qu'en fait, quand on clique, c'est pas du tout coin plage, c'est plutôt coin forêt. Donc là, vous voyez qu'on passe à la chambre, enfin, le côté chambre. Donc de base, je voulais partir sur une chambre de petit garçon, pourquoi je ne sais pas. Et au final, je suis partie sur une petite fille, c'est pour ça que j'ai mis... comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je pars un peu trop sur les stéréotypes. Donc je suis partie sur un lit à baldaquin blanc avec des rideaux un peu rosés. Et après le reste, je suis restée toujours et encore sur le marron, enfin en tout cas le bois, assez brut. Et là, je suis venue un petit peu décorer les petites étagères avec des bouquins, des figurines, encore des bouquins, il y a encore des bouquins. Enfin bref, faire une petite chambre de petite fille avec encore des figurines. Aussi un bac à jouer que j'ai volontairement rétréci parce qu'il est vraiment immense. En même temps, les objets dans les Sims, je trouve qu'ils sont démesurés. Enfin, des fois, il y en a des objets qui sont trop petits, et en revanche, d'autres objets qui sont gigantesques. Donc, il n'y a aucune logique, quoi. Enfin, bref, on essaye de faire comme on peut. Donc, j'ai encore mis cette armoire que je trouve juste géniale. Elle vient, pardon, de la Donne chambre d'enfant. Enfin, un bail comme ça, je ne sais plus du tout le nom, mais c'était un kit qui réunit beaucoup de choses pour les enfants. Je pense que c'est un truc comme ça. Vous voyez que j'ai quand même mis un petit bureau avec une chaise, j'ai remis encore des peluches, j'ai mis des tapis, vraiment pour rendre un côté un peu quand même doux quoi. J'ai trop aimé le côté de la petite box de nourriture pour l'école dans le coin du bureau, ça a donné un côté un peu plus réaliste et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup rajouter des objets. Dans la construction, c'est vraiment ce que j'adore. En fait, c'est... De toute façon, j'aime tout dans la construction. J'aime concevoir, imaginer, etc. Mais ce que j'adore le plus, c'est vraiment finir les petites pièces avec les petites décos qui rendent les pièces réalistes. Donc là, vous allez voir qu'on va s'attaquer à la cuisine. Donc la cuisine, elle peut paraître bien déjà, même très bien. Oui, je ne me vante pas du tout. Je peux le permettre dans les Sims, hein. C'est vraiment là, le seul truc où je peux me vanter et je suis contente. Hein. Bref, en tout cas, vous voyez la cuisine qui était assez simple et vous allez voir après que ce n'est plus du tout la même chose. Pourquoi? Parce que je vais y rajouter plein d'étagères. Je suis partie sur l'idée d'avoir une maison, enfin en gros une famille qui vit avec des bocaux et tout. Enfin bref, vous allez voir tout de suite dans la foulée que je suis partie sur ce délire-là avec les étagères en bocaux. En bocaux, ouais, en bocaux. C'est bizarre, hein, dit comme ça. Et aussi surtout plein de petits bordels que je viens caler un peu partout dans la cuisine parce qu'en fin de compte c'est réel. En fait vous imaginez, il y en a plein qui ont déjà dit, enfin plein, j'ai vu une personne une fois sur un groupe qui a dit
qui avait écrit à quoi ça sert de faire des maisons et tout, type galerie d'art. Mais peut-être que je vous l'ai déjà expliqué et peut-être que je me répète. Mais en fait, depuis peu, je joue comme ça, moi. Enfin, depuis peu, non, ça fait environ 6 mois que je m'amuse à mettre des détails et tout ça dans les maisons. Et au final, je trouve que ça rend tellement réaliste la chose parce qu'en fin de compte, regardez, par exemple, vous êtes dans la pièce où vous êtes là, vous vous tournez un petit peu autour, vous regardez un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ne traînent pas? Est-ce que la pièce, elle est nickel, il n'y a rien de tout qui traîne? Non, c'est impossible. Même pour une personne qui est plutôt maniaque, il y aura toujours quelque chose qui va traîner, enfin pas forcément traîner, mais il y a toujours quelque chose qui par-ci ou par-là, quoi. On peut pas avoir un bureau avec juste un sous-main et un stylo dessus, quoi. C'est impossible. Ça, c'est pour donner un exemple, quoi. Donc en fait, ce qui fait que quand une pièce dans les Sims devient réaliste, c'est parce qu'on y ajoute plein de bordel. Après, je conçois bien qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse le faire, dans le sens où ça demande beaucoup de, pas de mémoire, mais le jeu devient lourd quand on rajoute des détails, ce qui est logique. Mais vraiment, si vous pouvez ajouter des petits détails et tout, franchement, faites-le parce qu'au final, ça va rendre ça va rendre plus vivant vos parties et c'est ce qui fait que vous allez être moins lassé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert parce que les Sims 4, j'ai vraiment eu du mal. Notamment parce que j'avais les Sims 3, j'avais tout, et je suis passée au Sims 4 où il n'y avait rien, et c'est ce que j'ai vraiment eu du mal à faire, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc j'ai lâché quand même les Sims pendant au moins, je pense, un an, alors que je suis vraiment une très très grande fan des Sims, hein. Mais voilà, et en fin de compte, il y a aussi un moment de relâchement, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quasiment, enfin pas un an, je dirais pas ça, mais en septembre, il me semble, j'avais demandé sur un groupe s'il n'y avait pas moyen de faire un challenge ou quoi, enfin trouver une solution parce que j'étais vraiment en train de me lasser des Sims, j'avais un peu peur parce que je me dis ouais non, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, c'est vraiment un des seuls jeux où je joue beaucoup d'ailleurs. Et au final, j'ai commencé à participer à un challenge d'une personne avec qui je me suis liée d'amitié. Avec une autre personne aussi, on avait fait un Discord, on était que toutes les trois pendant un certain temps, pendant un bout de temps même. Et on partageait beaucoup de nos screens, de l'avancement de nos histoires et tout. Et en fin de compte, j'ai découvert grâce à elle, donc elle s'appelle Sunny Sims, mais d'ailleurs elle n'est plus trop dans les Sims. Et l'autre personne, vous la connaissez bien, en tout cas je pense, c'est Camille Sims qui partageait avec moi en tout cas ses histoires, ses screens, etc. Et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a donné en fait envie de changer ma façon de jouer et surtout ma façon de construire. Donc j'ai commencé par faire des histoires, enfin des histoires entre parenthèses parce qu'en fin de compte je faisais jouer. Je m'imaginais des petites histoires, je screenais et puis je racontais en l'espace de deux trois phrases ce qui se passait plus ou moins autour du screen quoi. Et en fin de compte, le fait de partager tout ça ensemble et tout, je me suis rendu compte que c'était très intéressant. Ce qui fait qu'après, ben, elles m'ont un petit peu poussé. Mais pourquoi tu partages pas et tout la façon dont tu écris, c'est plutôt sympa et tout ça. Donc en fait, je m'étais partie sur une famille de vampires. Et je me suis dit, allez, je vais lancer une histoire par rapport à ça. Et on va partir là-dessus, quoi. Donc je m'étais fait tout un truc. J'avais fait un truc de malade. J'avais commencé à faire des chapitres et tout. J'essayais de décrire ça correctement. J'avais fait des pseudo-personnages qui avaient des petites histoires. Enfin, vraiment, j'étais partie très loin. Et en fin de compte, ben, j'ai un petit peu lâché parce que ça m'inspirait pas du tout. Déjà, le fait de jouer avec les vampires, ça m'inspire pas. Donc voilà, j'étais un peu bloquée par rapport à ça. Mais au final, je me suis lancée sur d'autres choses. Et je vois que ça commence à marcher parce qu'au final, on a dépassé les 100 personnes sur la page et j'en suis super contente. C'est grâce à vous. Et pareil sur Twitch. Donc vraiment, je voulais vous remercier par rapport à ça et tout ça. Et c'est super sympa parce que je suis contente de voir que ce que je fais, ça plaît. Et moi je vois que je m'améliore et j'aime beaucoup ça. Et même passer du temps sur les montages et tout, j'aime beaucoup, etc. Enfin, je pense que vous l'aurez compris parce que voilà quoi. Même là, j'essaye de parler pendant quand même une demi-heure pour pas vous mettre de la musique, histoire que ça rende intéressant quand même notre échange. Et puis surtout le commentaire par rapport au speed build. Donc là, vous voyez vraiment ce que je vous ai dit par rapport à avant, que la cuisine n'a plutôt pas vraiment rien à, enfin n'a pas vraiment à voir, j'arrive même pas à parler, n'a pas vraiment, enfin ça ressemble plus trop à la cuisine d'avant quoi. En dehors des meubles hauts et bas, on a quand même plein de choses qui sont venues se rajouter, hein. Donc là, je suis de nouveau passée en mode nuit. Vous voyez, en fait, c'est pour voir un peu comment ça rend au niveau des lumières. Donc, rajouter ou pas des lumières, etc. Donc, il y a quand même des côtés qui sont assez sombres. Donc, j'ai essayé d'arranger cette chose-là. Après, il faut quand même rester dans l'idée qu'on est en pleine forêt. Le soir, à cause des arbres, tout ça, c'est vraiment très, très foncé. Enfin, très sombre même, je pourrais dire.
Donc j'ai voulu mettre quelques touches de lumière par-ci, par-là. Donc rapidement aussi, on s'est attaqué à la terrasse. Donc la terrasse, j'ai voulu partir sur quelque chose assez simple. On s'était dit dans le live qu'on ne peut pas avoir une terrasse telle quelle, comme ça, avec une vue comme ça, sans barbecue. C'était impossible. Donc j'ai essayé de prendre une table un peu brute en bois qui provenait de la Donne Saison, il me semble. Non, de la Donne Animaux et compagnie. Et au final, ça ne me plaisait pas parce qu'il y avait trop de ferraille et tout. Donc du coup, je suis repartie sur la même maison qui avait dans la même, pardon, même maison. Sur la même table qu'il y avait dans la cuisine. Par contre, pas les mêmes chaises. C'était pour donner un côté un peu plus extérieur. Donc je suis partie sur cette table-là, comme vous pouvez le voir, avec les chaises qui allaient avec du coup la table. Je me suis dit, on peut pas avoir une terrasse comme ça sans avoir un petit salon de jardin, non? Donc j'ai mis les fauteuils, enfin le fauteuil et la banquette en osier du kit lessive avec la petite lanterne qui aménage un petit peu et qui rend un peu plus vivant cette magnifique terrasse. En tout cas, je ne l'ai pas encore dit, mais je pense que vous l'avez compris, moi cette maison, j'aimerais bien y partir en vacances. Et puis je crois que je ne suis pas la seule. Parce que tous ceux qui étaient avec moi en live ont dit ouais, ça a l'air cool et tout, ce serait pas mal en vacances et tout. Ou même carrément y vivre. Vous imaginez, on veut décrocher d'internet et du téléphone et tout. Enfin, du téléphone, un peu compliqué parce que moi qui suis fan de photos, je vous dis direct que genre je suis dans une maison comme ça en vacances, mais je fais que Instagram et je fais que des photos Instagram. Vraiment en mode coucher de soleil, lever de soleil, en pleine nuit, mettre des sons et tout. Enfin, ça paraît logique en même temps, hein. Donc vous voyez, on va revenir un peu à la construction, hein. Arrêtez de rêver. Vous voyez que j'ai mis un petit coin feu avec différents morceaux d'arbres. Donc on a une souche, on a un petit banc, enfin en gros on a deux souches, on peut imaginer différents arbres. Et puis un rondin de bois qu'on est venu découper. Faut savoir que quand on fait une construction, ce qui rend réaliste encore plus la chose, c'est de jouer sur les textures de terrain. Comme là, vous avez vu en fait que j'ai mis de la texture au niveau du feu, parce qu'on peut très bien imaginer qu'en fait les cimes justement ils piétinent pas mal, etc. Ce qui fait que ce n'est plus de l'herbe, ça devient de la terre. Ou quand les chemins, en fait on a le chemin de l'accueil vers les escaliers, pareil, vu qu'on vient piétiner, on perd le côté herbe. C'est pour ça que c'est super intéressant justement quand vous jouez de faire ce genre de choses parce que ça rend encore plus réaliste le terrain quoi. Donc je suis désolée si ma façon de parler a un petit peu changé, c'est parce que en fait je commence à tomber malade. Oui, super. Et là je sens que ça parle un peu du nez et tout, même plus que d'habitude, donc c'est un peu horrible pour moi. Et pour vous je pense à l'écoute ça doit pas être tip top. Donc là vous voyez que la construction est vraiment bien avancée, qu'on est quasiment sur la fin. Donc je suis revenue, après avoir fait la cuisine, je suis allée faire un petit peu l'extérieur. Et je suis revenue un peu sur le salon qui était selon moi un peu vide. Donc j'ai mis une bibliothèque comme vous avez pu le voir. D'ailleurs la couleur elle se mélange assez bien au mur. On peut même la confondre et ne pas la voir. Et après je ne savais pas quoi mettre dans le fond. Enfin je ne sais pas quoi faire pour aménager cette pièce quoi. Donc du coup je suis partie sur cette idée là, c'était de mettre un chevalet avec des toiles, des pots de peinture, etc. Et pour habiller cette pièce en fait. Aussi, le cliché des gens de la nature qui aiment bien être au coin du feu sur la terrasse en bois. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'avez vu, je l'ai posé à côté de la banquette en osier. La petite guitare acoustique. Comment pouvons-nous mettre une maison comme ça sans petite guitare acoustique? Comment c'est possible? Bah moi je vous le dis, c'est pas possible. Bref, donc vous voyez j'ai quand même mis un petit jeu en bois parce qu'il fallait meubler cette partie et puis je trouvais ça sympa. Autre petit souci que j'ai eu, c'était que je ne savais pas quoi mettre dans le coin de cette pièce parce qu'il y a l'arbre quand même qui passe, il y a, vous voyez qu'il y a le feuillage, etc. Donc je savais pas du tout quoi mettre, donc j'ai décidé de mettre une bibliothèque qui ne sera pas forcément fonctionnelle, mais bon c'est pas très grave. Une personne m'a dit pourquoi tu mets pas un tapis pour les animaux et tout, ça pourrait être sympa, donc c'est sur quoi je suis partie. Puis j'imaginais que la famille pourrait avoir très bien un chien ou un chat, et au final effectivement c'est ce qui va habiller un peu plus la pièce et rendre le côté encore un peu plus cocooning. Donc là vous voyez que la maison est quasiment finie, il y a de nombreux petits checkings un peu partout, et c'est pour ça que des fois vous voyez que je reviens plusieurs fois sur les pièces, etc. Donc là on revient sur la salle de bain, donc avant on était là pour aménager, et là maintenant je reviens dessus pour y mettre des petits détails, parce que comme je vous l'ai dit pour la cuisine, c'est la même chose, vous êtes dans une salle de bain,
c'est hyper rare qu'il n'y ait rien sur les plans de travail ou même sur le lavabo ou quoi que ce soit. Donc dans les Sims, normalement j'essaye de faire des étagères, donc là j'avais essayé mais j'ai tout enlevé après pour garder que les plans de travail, le lavabo. Et du coup j'ai mis dans la catégorie désordre, le sèche-cheveux, il y a le plateau avec du maquillage, etc., des vernis, etc. Vraiment pour rendre encore plus réaliste et plus vivante la pièce, c'est ça, c'est vraiment le côté vivant des Sims parce qu'on peut... En fait, je vous le répète, je vais le répéter encore une fois, mais il suffit juste d'aller dans votre salon, dans votre cuisine ou quoi, de regarder votre pièce, est-ce que tout est rangé nickel et qu'il n'y a rien qui traîne, quoi. C'est quasiment impossible, donc du coup, c'est ce qui rend les choses réalistes. Donc là, je fais un petit clin d'œil à Camille et Sims qui m'avait dit pourquoi tu accroches pas des choses au niveau du tronc d'arbre et tout, ça pourrait être tellement bien. Donc je l'ai fait avec les peignoirs, donc j'en ai mis 3, notamment pourquoi. J'en ai mis 2, plus j'en ai rétréci un parce que c'est une famille avec 2 adultes et un enfant. Voilà. Ensuite, autre petite galère, je ne savais pas quoi mettre dans l'entrée, sachant que c'était assez vide et je ne savais pas quoi mettre du tout. Donc on m'a dit, bah t'as qu'à mettre les stagiaires pour les chaussures et tout, ça fait un peu désordre machin, donc c'est sur quoi je suis partie. Après avoir longuement réfléchi, apparemment. Donc voilà, j'ai mis ce petit manteau avec le chapeau de paille, je trouve ça tellement adorable et ça rend plutôt pas mal, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des idées, des critiques ou quoi, machin, enfin quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas à commenter parce que moi, ça m'aide et moi, j'aime bien avoir les avis des autres et tout. Enfin, en tout cas, si je n'aimais pas, je ne partagerai pas. Alors que c'est pas du tout le cas. En tout cas, j'espère que tout cela vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. On arrive quasiment sur la fin. Donc, pour cette petite fin de vidéo, j'avais décidé de faire une mare donc qui ne deviendra pas fonctionnelle après avoir testé parce que j'ai mis trop de décoration. Donc de base j'ai fait une petite mare, j'ai mis un petit panneau pour la pêche et en fin de compte le fait d'avoir mis tous les cailloux, les roseaux, les plantes, enfin bref, tout ce que vous êtes en train de regarder là, quand j'ai voulu tester, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Après, faut savoir que la maison est entourée d'eau, enfin en tout cas le terrain là où j'ai implanté la maison, tout autour il y a de l'eau et en fait il y a un petit panneau pour faire de la pêche juste à côté. Donc au final c'est pas super grave quoi, mais bon c'est dommage. Pareil pour le jeu pour l'enfant, là il est blanc mais je vais rapidement le passer en plus foncé pour faire en sorte que en gros que la nature reprenne les doigts. Je me fatigue toute seule. En gros, que la nature reprenne ses droits sur l'habitation. Donc là, vous voyez, j'essaye de mettre des plantes et tout. Donc il faut savoir que ça rend bien. C'est sûr que ça rend bien. Hein. Mais du coup, ma petite Simset enfant n'a pas pu jouer avec. Donc ça ne sert pas à grand chose. Autre que de la déco, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est pas grave, ça rend bien, ça rend naturel. Ça rend, attention, vivant. Je sais, j'ai l'impression de parler à des bébés. Alors que vous n'êtes pas des bébés. En tout cas, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo, donc on est sur une trentaine de minutes. Là, vous voyez que j'essaye un petit peu de modifier le... Comment on peut appeler ça? J'essaye un peu de niveler le terrain. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour un côté réalisme, et un côté réaliste plutôt, c'est rare d'avoir un terrain extrêmement plat. En tout cas, si on veut un terrain un peu naturel et avec un peu une nature qui reprend ses droits, on n'aura pas un terrain extrêmement plat. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, même si on ne le voit pas trop. Moi, en tout cas, je sais que je l'ai fait. Donc voilà. Donc encore une petite chose, j'ai voulu mettre un autre arbre pour faire venir un peu le côté nouveau nature. En fait, c'est pas qu'il y ait vraiment que 2 gros arbres. Et au final, je l'ai pas fait parce qu'en fin de compte, quand on regarde juste à côté du terrain, là où j'ai voulu mettre un arbre, juste à côté, en dehors de la zone du terrain, il y a un arbre. Donc je me suis dit, ça sert à rien de remettre un pour en mettre un, ni rien. Ça va être galère plus qu'autre chose. Donc là maintenant, vous allez voir un petit peu, c'est un peu, pas l'ameublement, mais renforcer le côté nature au niveau du terrain. Donc j'ai mis de l'herbe par-ci par-là, des buissons par-ci par-là. Il me semble que je remets quand même un arbre. Avant de remettre l'arbre, j'essaye de mettre une balançoire. Parce que je voulais faire comme le jeu pour l'enfant. Je voulais faire une balançoire avec sur quoi la nature reprend ses droits. Mais au final, elle était en train de flotter.
parce que j'ai pas fait avant de niveler les terrains, j'aurais dû mettre la balançoire avant de modifier les terrains en fait. C'est pour ça que j'ai pas réussi à la mettre. Donc je l'ai enlevé. Je me dis, oh, c'est pas grave, hein. Donc j'ai mis un arbre et c'est sur ça que j'ai fini la construction. Donc là, vous allez voir les photos défilées des différentes pièces. Donc là, c'est l'extérieur. J'ai volontairement, ça sert à rien de le préciser, mais j'ai envie de le préciser. Mon PC n'est pas compatible avec les graphismes à fond quand je joue, mais généralement j'essaie de le mettre à fond quand je prends des photos. Et là, je viens de découvrir la qualité photo, parce que j'avais jamais mis les graphismes aussi haut pour faire des photos. Et enfin, quand je me rends compte que j'aurais dû faire ça depuis longtemps, parce que ça valorise tellement les photos. Et du coup, une personne qui n'aime pas forcément une construction va voir ce type de photo, va faire waouh quoi, sans vouloir me vanter. Non, plus sérieusement, je suis assez contente de voir que mon PC peut quand même supporter ce type de graphisme, même si c'est pas forcément en jeu, parce que je vous le dis clairement, hein, quand j'ai voulu faire les différentes vues, entre chaque vue c'était un peu galère, mais j'arrivais quand même à faire quelque chose de sympa. Donc voilà, j'espère que tout cela vous plaît et puis ben quoi dire d'autre que merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai envie de construire, c'est grâce à vous que je trouve de la motivation, c'est grâce à vous que je fais tout ça en fait. Oui, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, de nouveaux challenges. Bref, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Merci mille fois et à bientôt. Bye bye. Kalu Abuya.